Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture des hadiths au sujet de la patience recueillis par Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son célèbre livre intitulé Riyad al-Salihin. Nous allons voir maintenant le 26e hadith mentionné par l'auteur rahimahullah ta'ala qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il nous dit que Uyayna ibn Hisn est venu, certainement à Médine, auprès du fils de son frère, c'est-à-dire son neveu, Al-Hurr ibn Qays. Et Al-Hurr ibn Qays faisait partie du groupe des personnes qui étaient proches de Omar radiyallahu anhu. Et les personnes présentes dans les assises de Omar étaient les lecteurs, c'est-à-dire les lecteurs du Coran, les savants. Car à leur époque, les lecteurs étaient des savants étant donné qu'ils apprenaient le Coran après avoir compris le sens de ces versets et mis en pratique ce que ces versets impliquaient. Donc les lecteurs étaient des savants. Et c'était eux qui participaient aux assises de Omar et de qui ils prenaient conseil, que ce soit des hommes d'un âge mûr ou qu'ils soient jeunes. Uyayna dit alors à son neveu: « Ô mon neveu, tu es digne de considération auprès de cet émir. Demande-lui donc la permission de me faire entrer. » Il lui demande d'intercéder auprès de Omar radiyallahu anhu afin qu'il le fasse entrer auprès de lui. Al-Hurr demanda donc à Omar qui lui donna la permission. Une fois entré auprès de lui, Uyayna lui dit: « Gare à toi, ô fils d'Al-Khattab, فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. Je jure par Allah que tu ne nous donnes pas assez et que tu ne juges pas entre nous avec équité. » À qui il dit cela? Il dit cela à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le deuxième des califes bien guidés, celui qui est connu pour avoir fait régner durant son califat la justice et l'équité. Donc cet homme-là, il vient pour blâmer Omar et prétendant que Omar n'est pas juste et qu'il ne leur donne pas assez. Abdullah ibn Abbas nous dit alors que Omar se mit en colère et voulut le frapper. Al-Hurr lui dit alors: « Ya Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, Inna Allah ta'ala qala li nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. » Allah ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: « Khudhil afwa, montre-toi indulgent, wa'mur bil urf, ordonne ce qui est convenable, wa a'rid 'anil jahilin, et détourne-toi des ignorants. Wa inna hadha min al jahilin, et certes cet homme fait partie des ignorants. » Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit: « Wallahi ma jawazaha Omar hina talaha. » Par Allah, Omar ne dépassa pas ce qui est mentionné dans ce verset lorsqu'il lui fut récité. Wa kana waqqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Et il respectait scrupuleusement les directives du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Vous voyez donc à travers cela le noble comportement de ce grand compagnon, le calife bien guidé, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Cet homme qui est le deuxième meilleur homme de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur d'entre eux étant Abu Bakr radiyallahu anhu, le premier calife, le successeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et vient après lui le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et comme nous l'avons mentionné, Omar, il est connu pour avoir fait régner la justice parmi ses sujets durant son califat. Et il est connu aussi pour faire preuve d'humilité face à la vérité. On rapporte même de lui qu'une femme pouvait lui dire un verset du livre d'Allah et qu'il s'arrêtait sur ce verset, ne dépassait pas les commandements mentionnés dans ce verset. Et donc cet homme ici, il vient et lui adresse un reproche. Et Omar radiyallahu anhu étant le calife, ayant la force, ayant le pouvoir, ayant l'autorité,
Il aurait pu le frapper, il aurait pu le faire enfermer. Il était en colère, car cette parole était une parole injuste. C'était un reproche infondé. Et c'est ça qui a mis en colère Omar, radiyallahu anhu. C'est que cette parole est injuste. Mais Al-Hurr, qui est le neveu de cet homme, qui a adressé le reproche à Omar, et qui est celui qui a intercédé auprès de Omar pour le faire rentrer, il lui rappelle cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Montre-toi indulgent. Sois indulgent autant que tu peux. Ne cherche pas à réclamer tes droits de l'ensemble des gens. Et ne cherche pas à réclamer tes droits dans leur intégralité, car tu n'auras jamais cela. Mais prends ce qui est simple. Prends ce qui est suffisant. Prends ce qui leur est facilité. Contente-toi du peu qui provient des gens. C'est cela le sens de l'ordre dans ce verset. Sois indulgent. N'attends pas que tes droits te soient donnés entièrement, mais suffis-toi du peu qui t'est donné. Et ordonne le convenable. Ordonne le bien autour de toi. Ordonne tout ce qui est convenable dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et interdis le mal. Et détourne-toi des ignorants, c'est-à-dire ceux qui te dénigrent, ceux qui calomnient à ton sujet. Ne perds pas ton temps et ne te rabaisse pas à leur rendre l'appareil. Mais détourne-toi de leur ignorance. Car ce qui est visé par l'ignorance ici, c'est la faiblesse d'esprit, les dénigrements infondés. Si quelqu'un agit de cette manière avec toi, fais preuve de patience. Ne te mets pas à le dénigrer de la même manière ou à le dépasser dans les dénigrements. Mais détourne-toi des ignorants. Et si tu veux avoir une bonne conduite islamique face à cela, mets en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « La bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables, elles ne sont pas égales. Repousse donc le mal de la meilleure manière. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ » Et ainsi, celui avec qui tu avais de l'animosité deviendra comme un ami rapproché. Au départ, c'est ton ennemi. Tu es en conflit avec lui. Il est injuste envers toi, il te parle mal, il te dénigre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu adoptes une bonne conduite islamique. Tu ne lui rends pas l'appareil, tu fais preuve de patience. Tu te détournes de ses paroles, et toi, en contrepartie, tu es bienfaisant envers lui. Ce comportement-là va le mener à devenir pour toi un ami rapproché. Car Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui retourne les cœurs. Il les retourne comme il veut. Et l'ennemi peut devenir ami en un instant par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les causes, il y a le fait de mettre en pratique ces comportements coraniques. Donc dans ce verset qui a été rappelé à Omar, radiyallahu anhu, il est ordonné l'indulgence. Le commandement du bien est le fait de se détourner des ignorants. Donc Omar, qui était pris de colère en raison de la parole qu'il venait d'entendre, une fois que ce verset lui fut récité, sa colère s'est apaisée. Il n'a pas frappé cet homme. Et il ne l'a pas réprimandé pour son ignorance. Et pour ça, réprimande infondée. Et c'est ainsi qu'il convient aux croyants d'agir dans cette situation. Lorsque tu es pris de colère, lorsque tu es pris de rage, rappelle-toi des versets du livre d'Allah, rappelle-toi des hadiths de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rappelle-toi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab, ne te mets pas en colère. Rappelle-toi du mérite de celui qui retient sa colère, alors qu'il pourrait se venger et rendre l'appareil. Rappelle-toi des récompenses mentionnées que l'on a vues dans des hadiths précédents. Et si tu agis de cette manière, que tu fais preuve de patience, que tu supportes ces mauvaises paroles, que tu te rappelles les bons comportements islamiques à adopter, alors tout ceci sera un bien pour toi, bi'idhnillahi ta'ala. Et ce comportement de Omar, radiyallahu anhu, il concerne toute personne qui peut avoir une certaine autorité. Le patron au travail, il a autorité sur ses employés. Et il se peut que parfois ses employés prononcent des paroles injustes à son sujet. Il se peut qu'il lui adresse des reproches qui ne sont pas fondés. Mais il fait preuve de patience. Il supporte cela d'une bonne manière, il se montre indulgent. De la même manière, dans le foyer, le père, la mère ont des responsabilités. Ils ont une certaine autorité. L'homme a autorité sur son épouse et sur ses enfants. Et il se peut parfois qu'il lui fasse entendre des paroles déplaisantes, des reproches infondés. Mais il fait preuve de patience. Il se montre indulgent. Et il repousse cela de la meilleure manière. Et ainsi régnera la sérénité dans ce foyer. Également les parents avec leurs enfants. Il se peut que les parents entendent de leurs enfants des mauvaises paroles.
des paroles relevant de l'ignorance, mais ils se détournent de cela, ils se montrent indulgents, ils font preuve de patience, ils les orientent vers ce qu'il y a de meilleur à titre d'éducation. Et tout ceci sera une cause pour faire régner le bien entre toi et les gens avec qui tu as des relations, que ce soit dans ton foyer, dans ton travail, dans ta mosquée ou autre parmi les endroits dans lesquels tu peux être amené à te retrouver dans ce genre de situation. Montre-toi indulgent, ordonne le convenable et détourne-toi des ignorants. Ceci était donc quelques bénéfices tirés de ce hadith et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous les rendre profitables et de nous aider à leur mise en pratique. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.